Allez, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va explorer les pyramides Inca dans Pyramido Forgotten Treasures, un jeu qui m'a été envoyé par Synapse Games. C'est un peu une... Pyramido, ça existe déjà, mais dans un univers égyptien, et là, ils ont un peu retravaillé le jeu. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, c'est fait par Ikwan Kwon et Karl Brière, illustré par The Creation Studio. On se retrouve pour une petite partie solo, et en fin de vidéo, mon avis sur le jeu, comme d'habitude, bon visionnage. Et ben c'est parti pour Pyramido. Le but de Pyramido va être de faire une pyramide, donc on va faire les différents étages, et tout simplement, mais vous le verrez très rapidement, on va pouvoir scorer nos zones de couleurs. Si on arrive à placer une gemme sur une zone d'une couleur, et ben dans ce cas, une gemme, on compte toutes les petites gemmes qui sont dessinées sur la tuile, et ça nous fait notre score de notre zone. Bien sûr, plus on va monter, plus nos zones vont pouvoir déborder sur les étages inférieurs, parce qu'une pyramide, vous le voyez, aztèque, il y a des petits morceaux qui débordent. Donc le but va être de gérer un petit peu tout ça et de faire nos points, sachant que moi je vais jouer avec l'automa, qui va jouer de manière extrêmement simple. Moi je dois faire ma première zone de 5 x 4 ou de 4 x 5 petits carrés, et à chaque fois, je n'ai le choix qu'entre 3 piles, celle-ci, celle-ci et celle-ci, celles qui sont face visible. Ces deux-là, eh bien, sont face cachée, je ne peux pas choisir. Par contre, vous voyez qu'on a une information, on sait que au verso plutôt de cette tuile, enfin ça dépend dans quel sens on le voit, il y aura du rouge et du violet, que sur le rouge il n'y aura pas de gemmes et que sur la violette il y aura 2 gemmes, mais on ne sait pas comment elles sont réparties dans le petit carré. À la manière d'un Cascadia ou de ces jeux assez classiques, dès qu'on prend une tuile, on prend une gemme. Il y a 5 couleurs de gemmes, plus les gemmes mythiques, finalement qui sont des jokers. Si on en défausse 2, ça correspond à la couleur de notre choix. Voilà, on va préciser un peu plus en détail, mais on va faire du coup 4 manches qui vont être de plus en plus courtes. Allez, eh bien moi je pense que je vais partir sur celle-ci, qui a 2 gemmes sur les extrémités, et je vais prendre une gemme rouge. Et ça, vous le comprendrez assez rapidement pourquoi je fais ça, parce que justement, ça va être ultra important d'avoir des gemmes plutôt sur les bords, parce que ces bords-là, eh bien si je le mets vers l'extérieur de ma pyramide, ça sera visible jusqu'à la fin de la partie, et je pourrais essayer de faire une zone un peu plus importante. Ok, je vais mettre ça plutôt comme ça, allez, sur le côté, hop, et la mienne, je la mets sur le côté là. Là, du coup, je dois révéler une tuile. C'est là où se joue la partie stratégique du jeu en solo, c'est que l'automa va essayer de récupérer 2 gemmes par tour. Et lui, il ne va jamais créer de pyramide, il va juste récupérer des gemmes, et les gemmes vont lui rapporter des points. À la fin de chaque manche, chaque gemme lui rapportera autant de points que la manche en cours. Donc manche 1, une gemme égale 1 point. Manche 2, une gemme égale 2 points. Manche 3, une gemme égale 3 points. Manche 4, 4 points. S'il prend des mythiques, comme moi, les mythiques, on les stocke et ça rapporte des points tout au long de la partie, sauf si on les utilise en joker. Moi, une mythique que je stocke, c'est 1 point, lui, c'est 2 points. Donc, à la première manche, 1 point pour une gemme simple, 2 points pour une gemme mythique, d'autant plus que ça va se stacker, il faut que je fasse en sorte qu'il ne récupère jamais de mythique. Comment il va faire? Il va vouloir récupérer une gemme bleue et une gemme jaune parmi les pioches visibles. Donc, on sait qu'il peut récupérer une gemme bleue, on sait qu'il peut récupérer une gemme jaune, et vaut mieux ça que lui laisser les gemmes mythiques. Bon, donc finalement... il va pouvoir tout récupérer, donc à moi de choisir ce que je veux révéler. Allez, bon, on va dire qu'on va révéler celle-ci. Ok, donc c'est à lui de jouer. Il va d'abord essayer de prendre une gemme bleue parmi les 3 pioches visibles en partant le plus à gauche. Et il prend celle-ci. Ensuite, il va essayer de prendre une gemme jaune, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il y en a une, il la prend. Il prend la tuile qui correspond à la dernière pioche, à la dernière, la dernière zone où il a pris une gemme, et il va révéler celle de la pile juste après. Et du coup, on aura ces nouvelles priorités, hein, sachant qu'au début de la partie, je vais donner une gemme, une tuile aléatoire. Ok. Qu'est-ce qu'on va prendre? Eh ben moi, je vais plutôt aller prendre ça, que je vais aller placer plutôt comme ceci. Très bien. Je me suis mis là, je vais prendre la gemme violette, dans l'idée d'aller activer des violets. Et qu'est-ce que je vais révéler? Il veut prendre du violet et du rouge. Il pourra prendre du rouge, je vais lui laisser ce violet, parce que là, malheureusement, il y a des gemmes mythiques partout. Généralement, on va faire en sorte de lui laisser qu'une gemme par tour, mais je veux absolument pas qu'il prenne des mythiques, et comme il y a des mythiques dans chaque zone, pour l'instant, je vais devoir lui laisser un peu de tuiles, un peu de trucs, peut-être qu'il va falloir que j'aille chercher ces mythiques, justement. Donc je lui laisse ça. Comme ça, c'est à lui de jouer. Il cherche une violette ici, ici ou ici, il en a une ici. Il cherche une rouge, il y en a eu dans la première, hop, et donc il prend ça, et il révèle celle juste après. Parfait. Donc moi, je dois faire une zone de 4 sur 5. Donc je peux encore mettre une allongée ici ou allongée ici. Sachant que je suis obligé d'être adjacent. Hein. Ça reste un jeu de domino. Ok, allez, je vais aller chercher celle-ci que je vais aller placer là. Comme ça. J'étais donc ici, hein, je prends la gemme mythique, j'ai pas le choix. Là, il va prendre une bleue et une rouge. Il y a une rouge. Alors d'abord, il y a une zone vide, donc je suis obligé de remplir. On remplit avant de choisir ce qu'on lui laisse.
Ok, donc là, dans tous les cas, il arrive aussi à prendre ce qu'il veut. Reste à savoir si je lui révèle celle-ci ou celle-ci. Qu'est-ce que ça change pour moi? Pas grand-chose. Je lui révèle celle-ci. Pourquoi pas? Donc il veut prendre une bleue. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, et il y en a une. Hop, il veut prendre une rouge, il y en a une. C'est la dernière pile qu'il prend. Hop, il révèle la prochaine. Allez, je vais prendre ça, histoire de continuer à faire une zone bleue. Est-ce que je la mets comme ça? Peut-être bien, là ça colle, hein, j'ai la place, je vérifie, hein, parce qu'il ne faut pas que je me trompe. Le problème c'est que si je fais ça... Attendez, hop, c'était comme ça. Moi je veux espérer faire des zones d'une même couleur les plus longues possibles. Oui, allez, je vais prendre celle-ci comme j'avais fait, et puis je vais la mettre comme ça. Allez, et je vais prendre la bleue. Qu'est-ce que je révèle? Dans tous les cas, lui va prendre une gemme mythique. Donc j'aurais peut-être dû plutôt essayer d'aller prendre ça pour virer cette gemme mythique là. J'ai peut-être fait une petite erreur. Il va prendre une violette. Il faudra qu'il il va prendre une mythique. Hein, qui va lui rapporter 2 points à chaque tour. Donc cette gemme là, ça lui fera du coup, comme il y a 4 phases, ça lui fera 8 points. C'est un peu chaud. Bah, il faut que je lui laisse ça. Hein. Il faut qu'il puisse prendre la violette là. Ouais. Parce que sinon il fera 2 gemmes mythiques. C'est mort. Donc une violette. Il n'y a pas de jaune. Il va prendre celle-ci, la plus à gauche. Hop, je la mets un peu à part pour m'en rappeler. Il révèle celle-ci. Ok, allez, encore à moi. Il faut que j'arrive à faire des zones. J'aurais bien aimé garder la bleue en vrai. Il faut que j'arrive à faire des gemmes un peu sur les côtés parce que du coup, celles-ci, elles seront visibles jusqu'à la fin. Hein. C'est ça le nerf de la guerre. Tac, tac. Je pourrais éventuellement aller prendre celle-ci qui me permettrait d'avoir 2 rouges, une là et une là. Je regarde juste si ça va pas me coincer au niveau du nombre de gemmes, de tuiles. Non, c'est bon. Alors du coup, hop. Tour de magie, on va tout tourner, hop là, histoire que ça soit plus cadré pour l'écran. Parfait, hop, du coup je prends la rouge, j'ai pas trop le choix. Qu'est-ce que je laisse? Alors du bleu et du jaune. Déjà il faut que je remplisse ça, j'espère qu'il y aura une zone sans mythique. Parce que là il y a quand même des chances, ouais, il va forcément encore prendre une gemme mythique. Et qui dit qu'il prend une gemme mythique, dit que généralement il va s'envoler niveau points. Ok, bah je lui laisse ça pour qu'il prenne une jaune. Donc une bleue, il peut pas. Il y a ça, ça et ça. Une jaune, il peut, il y a ça. Du coup, pour la bleue, il va forcément prendre une mythique, la plus à gauche. Il prend cette tuile et il révèle ça et il va remplir ça. Ok, donc là déjà, il a 16 points en fin de partie avec ces 2 gemmes. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. 1, 2, 3. Du coup, moi, je pense que je vais aller chercher un de ces trucs-là. D'autant plus que ça pourra faire quelques petits points si j'arrive à activer du vert. Et puis il faut pas que je lui laisse une mythique là. Alors 1, 2, 3, 4, 1, 2, hop, hop. Là il y aurait potentiellement moyen d'aller mettre du vert. Lui va vouloir du jaune, donc c'est bien, c'est l'équivalent du rouge que je vais lui piquer. Écoutez, je vais aller prendre celle-ci avec celle-ci. Que je vais aller mettre... Alors ça, il faudra que ça se mette comme ça. Allez, comme ça. On va mettre une tuile jaune qui sert un peu à rien, mais c'est pas grave. Là, j'ai une zone bleue, mais qui pour l'instant ne sert strictement à rien. Ouais. Allez. On révèle 3 gemmes. Et qu'est-ce que je révèle? Bah ça. Hop. Donc là, il veut prendre une jaune. Il y en a une ici. Il veut prendre une rouge. Il n'y en a pas. Elle a réussi à récupérer une gemme de couleur, mais pas les deux. Donc elle va aller chercher une gemme mythique. Bah ça, pour le coup, elle peut le faire en fait. Elle peut le faire. Et là encore, elle prend... Ouais. Je sais que je râle beaucoup, mais c'est dimanche. Et vu le nombre de gemmes mythiques qu'elle a déjà, je sais que je vais avoir du mal à la battre là. Surtout que là, j'arrive pas à faire des zones de couleurs qui pourraient m'intéresser. Alors bon, c'est pas très grave sur le papier quand même. Hein. On va essayer d'espérer poursuivre nos zones rouges futures. Par exemple, je vais prendre ça, que je vais mettre comme ça. Et je vais prendre la gemme mythique ici. Qu'est-ce que je révèle? Il va vouloir du vert et du jaune. Et ben, je révèle ça. Il veut du vert, il peut prendre ça. Il veut du jaune, il n'y en a pas. Il veut chercher du coup une gemme mythique, il n'y en a pas. Du coup, s'il n'avait eu aucune gemme, il allait en prendre une au hasard dans le sac. Mais là, il a une gemme, donc il s'arrête là. Il a pris donc ça qui est ici, et il va révéler ça ici. Ok, bon, on commence un peu à lui casser son truc là. Il serait temps, mais il s'est gavé en gemme mythique. Hein. Allez, à moi. Il me reste 3 tuiles à prendre. Celle-ci, ça peut être sympa, ça me fait une verte. Je crois que moi, je peux mettre encore 3 tuiles. 1, 2 et 3. Il faudra que j'essaie d'avoir au moins une verte pour activer ça. Hein.
Allez, je prends celle-ci que je vais aller placer ici. Je prends la violette, je remplis la zone. Ok, et bah écoutez, je vais lui révéler ça. Il veut une verte, il peut en prendre une. Il veut une rouge, il n'y en a pas. Il n'y a pas de gemme mythique, donc il s'arrête là. Il prend ça, il va révéler ça. Ok, moi il me reste deux, il faut que j'aille chercher une verte. Mais celle-là, elle est plutôt pas mal si j'arrive à les mettre sur les côtés. Et qu'après j'arrive à faire une sorte de zone rouge qui rejoint tout ça, ça peut être très fort. Ça va pas être facile à faire, mais on va le tenter quand même. Je vais aller prendre... Ah, bah c'est peut-être le moment de prendre la gemme verte, comme ça je suis sûr d'en avoir une. Et qu'est-ce que je lui révèle? Il veut du vert. Pour l'instant, s'il y en a un et du violet, et ben je vais activer ça, comme ça il peut pas. Donc le vert, il prend. Le violet, il n'y en a pas, il s'arrête là. Hop, et hop. Alors, dernier tour pour moi. Si j'arrive à mettre du rouge qui rejoint les deux, c'est cool, mais c'est pas obligatoire. Une petite bleue pour activer, ça peut être sympa, sachant que lui voudra du vert et du rouge. Ok, bah, je vais prendre ça, que je vais mettre là, ici. Et je vais prendre la bleue qui va avec, et je révèle cette zone-là. À lui, il veut prendre du vert, il y en a une. Il veut prendre du rouge, il n'y en a pas. Donc, il s'arrête là, il va prendre ça, révéler ça, et remettre 3 gemmes. Vous avez compris l'idée. Je ne sais pas si ça se voit sur la caméra. Je crois pas, d'autant plus que là, j'ai l'impression d'avoir loupé un petit peu la balance des blancs. Les petits cristaux, les petites gemmes dessinées sur les tuiles brillent un peu. C'est plutôt chouette. Allez, on a fini la manche la plus longue. On va regarder les points. Alors, on va commencer par lui. 1 point par gemme à la première manche. Il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 plus 6, parce que c'est 2 par gemme mythique qui garde. Donc ça fait 19. Ça y fait une grosse manche. Hein. Moi, du coup, je vais placer mes petites gemmes pour activer mes zones, sachant qu'à la fin de la manche, je ne peux en avoir que 5. Donc bien sûr que je vais en utiliser. Hein. Je vais mettre une bleue dans cette zone-là, je vais mettre une rouge dans cette zone-là, une violette dans cette zone-là, une verte dans cette zone-là. Là, il me resterait 6 gemmes. Donc, si jamais je mets une gemme dans une zone, je compte le nombre de gemmes. Le nombre de gemmes dessinées. Hein. Si j'en mets 3, je double. Donc ça peut être un peu intéressant de faire des économies. Les mythiques, j'en dépense 2 pour remplacer une couleur. Donc par exemple, si je mets la rouge là et les 2 mythiques là, bah finalement je ne fais plus 1, 2, 3, 4, mais 12 points. Ceci dit, je préfère garder un petit peu les mythiques pour plus tard. Parce que pour l'instant, elles me feront 1 point à chaque tour. Mais il faut quand même que je dépense une gemme de plus. Donc écoutez, je vais aller dépenser une rouge ici qui me fera 3 points. Et même si j'espère pouvoir récupérer des rouges par la suite, ça me semble ok. Ok, alors du coup, celle-ci elle me rapporte 1, 2, 3, 4. Celle-ci, 1, 2, 3, ça fait 7. Celle-ci, 3, ça fait 10. Celle-ci, 3 de plus, ça fait 13. Celle-ci, 4 de plus, ça fait 17. Et j'ai 3 gemmes mythiques, ça fait 20. Ok, je suis un petit peu devant, sauf que lui, ça va lui rapporter 2 points par manche. Hein. Ok, bah du coup, deuxième manche, on va devoir passer par-dessus, sachant qu'une tuile, hein, je vous la montre, va devoir être comme ça. On va toujours voir la partie la plus périphérique. C'est pour ça que mon objectif premier, c'était de mettre des gemmes tout autour pour pouvoir essayer de les scorer tour après tour. Ok, j'ai un vrai projet de vie de mettre des rouges, faire une grosse zone de rouge là. La zone jaune là, elle est toute pourrie. La zone verte, elle a un petit peu. La zone bleue, elle est inexistante, elle va être recouverte. La violette était pas si mauvaise que ça, les 3. Mais c'est pas fou, donc on va peut-être essayer de préserver. Ouais, la violette, elle est de 3, alors que celle-là, elle est de 2 uniquement. Après, si je prends ça, ça sera 2 jaunes qui seront visibles à vie. Et qui commenceront une zone avec le 1 là. Donc c'est peut-être pas si mauvais le jaune là. Mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Je suis pas sûr. Hein. Alors que si on met un truc comme ça, là, ici, un exemple, on se prépare une zone verte, une zone rouge. Je pense que c'est un bon choix. Malheureusement, ça me fait prendre cette gemme là qui est un peu nulle. Mais, ah oui, et puis en plus, si je fais ça ici, je vais avoir du... Non, attendez. Si je fais ça, là, je vais avoir du mal à faire une zone rouge qui va tenir dans le temps. Donc non. Ou alors je la mets comme ça. Mais du coup, c'est la zone, la verte là, je vais la perdre. Ah, je sais pas. Ou alors en mettant comme ça, après j'essaie de mettre un vert ici et ça crée la zone.
Mais je perds cette gemme-là pour plus tard. Et en même temps, j'ai pas grand-chose de mieux. Ouais, bah si je le fais quand même. Je l'avais prise de toute façon, et puis allez. Puis de toute façon, je sais que je suis pas très bon, hein. On se calme. Alors du coup, quand même, c'est la rouge que je priorise, ouais. Ouais. On peut essayer de faire une grosse zone rouge magique, hein. Ça peut être même fou. Ça peut même être la meilleure idée du monde. Ok, donc lui, il va vouloir prendre une bleue, il peut, et une jaune. Pour l'instant, il pourra avec cette gemme mythique, donc on va tout faire pour qu'il n'ait pas de gemme mythique supplémentaire. Hop. Donc il prend ces deux-là. Maintenant, je passe un peu plus vite, hein, vous avez compris l'idée. Ok, moi j'ai toujours ce focus de faire des grosses zones rouges. Je veux faire une zone rouge qui prend tout. Et puis je veux récupérer du rouge. Du rouge, il y en a ici. Je vais prendre ça là. Alors, du coup, est-ce qu'il y a un monde où j'arrive à lui laisser le jaune? Ouais. Si je mets ça comme ça, dans tous les cas, ça va coincer tôt ou tard, hein. Par contre, si je mets ça comme ça, là, le rouge sera toujours recouvert. Présent, pardon. Comme ça, c'est mieux. Comme ça, j'ai toujours cette zone-là qui est créée en rouge. Et on assure le coup. Et on assure le coup. Allez, je fais ça. Donc lui, il voudra du bleu, il y en a. Du rouge, il y en a une. Donc il prendra un peu ce qu'il veut. Moi, dans l'idée que je veux toujours du rouge, hop, je vais mettre ça. Ok, donc il prend la première bleue et la première rouge qu'il peut prendre. Hop, et hop. Qu'est-ce qu'on peut se faire en zone rouge? Alors c'est chiant, c'est qu'après j'ai toutes mes autres gemmes qui servent un peu à rien. Mais bon, je crois que c'est toujours ça le meilleur choix de ma vie, hein. Pour essayer de... Alors oui, techniquement, il ne faut pas prendre la tuile parce qu'on voit ce qu'il y a par en dessous, hein, mais vous me le permettez, on est entre amis. Là, le problème, si je mets ça comme ça, je coupe ce truc-là et j'aurai jamais ce rouge-là. Après... Est-ce que c'est si dramatique que ça de ne pas avoir ce rouge-là? Ça fait qu'un point. Je ne sais pas. Le vert là. De toute façon, je peux pas mettre... Là, je peux pas le mettre tout droit. Le vert là permettrait de valider une zone verte là, mais avec rien de plus. C'est pas fou. Et ça, clairement, c'est plus tout à fait dans mes priorités. Même s'il est encore temps de commencer une nouvelle zone, hein. C'est pas impossible du tout. Mais je crois que je préfère quand même essayer de forcer le destin avec du rouge. Donc ouais, je vais prendre celle-ci. Du coup, comme ça, et puis ça crée une zone jaune qui prend aucun bonus parce qu'il n'y aura rien vers l'extérieur. Là, j'ai deux trucs vers l'extérieur. Mais je suis pas sûr de réussir à créer un lien qui rapporte du rouge, qui va ramener le rouge là. Ouais, je pense pas que ça soit possible. Donc écoutez, on va le mettre là. Comme ça, on met un petit rouge vers l'extérieur. Et tant pis pour la zone verte. Tant pis pour la zone verte? Ah. Non, pas tant pis pour la zone verte, quand même. Du coup, je prends le jaune ou je prends la mythique? Pour l'instant, la jaune me rapporte qu'un point, donc on va quand même prendre la mythique, hein. Alors, lui, il va prendre du bleu, c'est possible, et du vert, eh bien, on va faire en sorte qu'il ne puisse pas. Ah bah si, il a une gemme mythique là possible, donc on va faire en sorte qu'il puisse prendre du vert, sauf qu'il n'y a jamais du vert possible, donc il va forcément prendre une mythique. Ha. Ha 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 ha. Ok, bon, bah, nous on va révéler plutôt ça. Allez, du coup il prend la bleue là, et pas le choix pour la verte, il prend la mythique là. Hop, hop, et il va remplir plein de zones, dommage. Ça lui fait une gemme mythique en plus. Alors du coup la gemme mythique, vu qu'il reste 3 phases de scoring, elle lui rapportera que 6 points, donc finalement elle est un petit peu moins intéressante. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que, enfin si je vous l'ai dit, autour d'eux, les gemmes lui rapportent 2 points. Donc c'est toujours moins que 6, mais elles valent un peu plus quand même. Ok, allez, ça peut être pas mal, parce que en mettant ici, ça crée finalement une zone avec du jaune, et ça crée un rouge, qui pourrait peut-être facilement aller se relier par là-bas, ou nous aider pour des suites. Ça peut être pas mal. Et du coup c'était là, hein. Donc je vais prendre la rouge qui va avec. Hop, on remplit 3 gemmes. Lui va vouloir prendre du violet, et si je lui ouvre pas du bleu, il va prendre cette mythique, donc on va lui donner du bleu. On va lui donner celle-ci. Allez, malheureusement il prend toujours 2 gemmes à chaque tour, j'arrive pas à faire en sorte de le coincer. C'est un peu embêtant. Le violet, le bleu, il prend ça, il révèle ça. Ah, du bleu sur les périphes. C'est bien. Est-ce que j'ai pas une petite tuile au milieu qui me permet de valider, ouais, augmenter ma valeur jaune? Ça pourrait être cool quand même.
Même si ça va pas sur les extrémités. C'est toujours ça de prix. Ou non, on va se prendre ça. Juste parce que du coup, ça nous fait une gemme de plus rouge. Et comme ça, on a notre parterre de rouge. Hein. On se fait une stratégie full rouge. Je sais pas à quel point c'est vraiment payant d'avoir une seule zone, hein, mais bon. Donc il va vouloir prendre du jaune, il pourrait pas, du bleu il pourrait, et donc il y a des mythiques, donc on va lui donner ça. Encore une fois, il va se faire deux gemmes à chaque tour. Il y a trop de tuiles retournées là. Ça, celle-là, elle doit pas être retournée, je crois. Ouais, bon, peu importe. Allez, hop, il a pris ça. Ah oui, c'est parce que j'avais retourné avant de lui donner la tuile. Ok, je vais aller un peu vite. Allez, une dernière. Celle-là, c'est que du plaisir, que du bonus. Je sais qu'il va prendre des mythiques. Et ça, c'est problématique. Donc, on va faire en sorte qu'il en prenne... Bah, dans tous les cas, il pourra en prendre 2. Hein. Parce que ces 3 là sont révélés. Dans tous les cas, il aura la possibilité de prendre 2 gemmes mythiques. Donc, du coup, moi, je vais aller prendre ça, qui va se mettre ici. Je vais aller prendre la mythique, moi aussi. Alors, je peux peut-être faire en sorte... Non, dans tous les cas, il n'y a jamais de rouge ou de bleu. Ah. Bah, je vais révéler ça, du coup, parce qu'il y a du rouge, pour essayer de faire du rouge plus tard. Ok, donc lui, il veut prendre du bleu. Il n'y en a pas. Il veut prendre du rouge. Il n'y en a pas. Donc, il va prendre 2 gemmes mythiques. Ouais, il va gagner. Il va gagner. Mais c'est pas grave. Objectif, moi, réussir à faire... j'aurais bien dit 100 points, mais... Je suis pas sûr en fait. Hein. Allez, on a fini le deuxième étage. On fait pour lui. Chaque gemme, c'est 2 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait 18. Plus 2 points par gemme comme ça. 20, 22, 24, 26, oh, 30. 30 points. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. À moi, du coup, je suis obligé d'un peu dépenser mes gemmes. Hein, parce que je peux en avoir que 5 à la fin. Donc, hop, clairement, je vais faire un x3 avec le rouge. Du coup, je vais prendre 2 gemmes mythiques. Hein. Et là, il me reste 3, 4, 5, 6. Je vais activer une jaune. Allez, du coup, la jaune va me rapporter 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. La violette, 3 points de plus. Ça fait 9. Je vais mettre en petit parce que je vais tout oublier. Là, ici, du coup, j'ai 3 gemmes. Celle-ci vous coûte une rouge. Et donc, ça en fait 3. Et donc, la zone rouge là, je fais x3. x2, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 x 2, ça fait 20 points. Donc, je fais un total de 29. Hey! Ça passe, on est pour l'instant à égalité. Hein. 49 à 49. Ok. Bon, ceci dit, là, il a un gros potentiel, et moi, je suis pas sûr d'avoir ce gros potentiel. D'ailleurs, 29, mais j'ai pas compté mes 3 gemmes qui sont là. J'ai pas compté mes 3 gemmes qui sont là. Donc, en fait, ça fait 32. Donc, je suis même un poil devant. Du coup, c'est toujours à moi. Et bah, du coup, je vais toujours essayer de prendre du rouge. Ceci dit, celle-ci, elle est pas mal, parce qu'elle peut me continuer une zone verte. Non, elle est nulle parce que j'ai plus de zone verte. Elles sont forcément à l'extérieur. Donc là, je vais mettre 3 tuiles. Hein, et vous faire en sorte... Alors du coup, j'ai toujours mon chemin rouge vers l'extérieur. Donc maintenant, il faut que je fasse en sorte d'essayer de récupérer soit du rouge, soit du mythique. Sachant que lui, je sais qu'il va vouloir récupérer du vert et du jaune. Et malheureusement, sur 2 de pile, il y a une verte et une gemme mythique. Donc on va faire en sorte de ne pas lui laisser le mythique, mais de lui ouvrir le jaune là. Toujours un peu chiant. Le jaune, il y a un petit peu de jaune ici, donc je vais essayer de le laisser en place. Moi, je vais plutôt aller me positionner par là-bas. Entre les deux là, bah, on a dit qu'on voulait prendre une mythique. Comme ça, ça change quoi? Ça change pas grand-chose. Peut-être que là-bas, on arrivera à changer grand-chose. Ok, je prends ça. Du coup, je vais prendre la gemme mythique. Et moi, du coup, je vais lui ouvrir. Il a du vert. Bah, je vais l'ouvrir ça pour qu'il prenne du jaune. Hein. Qui prend une jaune et une verte. C'est ça qu'il a pris. Il ouvre ça. Il voudra prendre du violet et du bleu. On va faire en sorte qu'il ne puisse prendre qu'une seule gemme cette fois-ci. Donc, on va lui laisser ça. Ah ouais, mais ça, c'est ce qui m'arrange vachement. Hein. Après, c'est pas grave. Hein. Si lui, il n'arrive rien à prendre, il ira chercher une gemme dans le sac. Mais si je prends ça, je ne sais pas ce qui va pop après. Hein. Ceci dit, ça me chauffe quand même. Je vais la prendre. Je vais me mettre comme ça. Du coup, je vais prendre la violette. Alors, le problème, c'est qu'il faut que j'arrive à avoir des gemmes rouges. Hein, si je veux scorer mes plein pot, là. Hein. Ok. Ouais. Ah ouais, je vais avoir du mal à scorer plein pot. J'aurais peut-être dû... Ouais, bref. Allez. Lui, du coup, il voudra prendre au moins une gemme. Donc, je vais lui ouvrir ça.
Comme ça, je suis à peu près sûr qu'il n'aille pas prendre une gemme mythique dans le sac. Hop, il veut du bleu. Il n'y en a pas. Il veut du violet. Il y en a là. Il a pris au moins une gemme. Il peut pas. Hop, tout bon. Et il ouvre ça. Alors moi, du coup, ici, il faut que j'aille chercher du rouge. Le rouge, il n'y en a que là. Dommage, ça m'ouvre, ça va me casser ma zone jaune. Mais j'ai besoin de rouge pour aller activer mes cartes, hein, mes tuiles. Donc clairement, je vais prendre ça et ça. Et du coup, pour la fin de la partie, je vais mettre ça comme ça, vers l'extérieur. Lui, il voudra prendre du violet et du jaune. On va lui octroyer une gemme ici. Hop là. Donc il ne peut pas prendre de violet, il prend cette jaune-là. Hop. Et hop, on remplit et on va passer à l'avant-dernier des comptes. 1, 2 et 3. Donc, à nouveau à lui. Chaque gemme, maintenant, c'est 3 points. Il en a 4, ça fait 12. Plus 2, 14, 16, 18, 20, 24. C'est à peu près la moyenne de ce qu'il fait à chaque manche. Hein. Moi, je vais activer la zone violette ici. Hein. Alors, attendez d'ailleurs. Qu'est-ce qui est le plus rentable? Il ne me reste plus qu'une tuile à poser, donc idéalement... Ah putain, il n'y a pas de rouge. Il n'y a pas de rouge. Donc ma dernière tuile, ouais, donc j'ai aucun intérêt de garder ci, mais gemmes mythiques, je vais les garder comme pour le prochain tour. Ça fait toujours 4 points ce tour-ci. Bon, déjà j'en mets une là. J'en mets une rouge, hein, forcément, je vais activer tout mon bazar. Et je vais garder du coup la bleue ou la violette. Dans tous les cas, il n'y a rien qui m'aidera à scorer là-dessus. Pas de gemme rouge. Il n'y a pas de gemme rouge. Donc je peux pas activer mon scoring rouge à la dernière manche. Je peux pas activer mon fucking... Ah la bête. Si. Je peux pas le tripler, mais si je mets 2 gemmes transparentes, c'est bon. Le problème, c'est que si je triple là maintenant, je peux pas l'activer au prochain tour. Si je double, pardon, si j'en mets 3, ouais. Et du coup, ça change rien, parce que doubler et doubler, que ça soit doublé maintenant ou un seul, assourci un seul au tour d'après, ça fait pareil, ça fait double finalement. Donc je vais l'activer qu'une seule fois ce tour-ci, et je vais garder mes gemmes pour le dernier tour, et donc je vais utiliser un de ces deux-là, qui sera, peu importe, ça va rien changer, parce qu'un point ou un point, ça fait toujours un point. Ah, j'ai perdu sur ce tour-ci, hein, je suis un peu deg. Allez, celle-ci, elle me fait 3, celle-ci, elle me fait 1, ça fait 4 points. Celle-ci, normalement, elle me fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah bah non, bah oui. Pardon, j'ai augmenté ma zone rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc 14 plus 4, 18. Plus 3, 21. Plus 1, 22. Ok, on est à égalité, mais il va gagner sur la dernière phase. Hein. Allez, bah c'est à moi. On va faire en sorte de lui laisser qu'une seule gemme. Il peut prendre une verte, il pourra prendre ça, donc ça m'arrange pas du tout, donc oui, on va prendre ça. Allez, malheureusement, je pourrais pas l'activer, ma zone verte. Oui, bah non, de toute façon, oui, au dernier tour, j'ai tout intérêt à lui laisser des mythiques, parce que cette mythique-là, lui ne rapportera que 2 points. Alors qu'une gemme classique, ça va lui rapporter 4 points. Donc si, laissons-lui la mythique, je vais prendre ça avec cette zone verte-là, que je vais du coup mettre comme ceci, histoire d'avoir une petite zone verte, ça sera mieux que rien. Je remplis. Ah bah, je crois que c'est les 3 dernières gemmes du sac. Ah bah, que des mythiques. Ok, moi je veux qu'il prenne qu'une seule gemme, mais malheureusement il pourra forcément prendre 2 et il va jamais chercher ouais, donc peu importe. Ah, j'ai mal géré, je peux pas activer ma zone rouge en double, ça ferait la différence. Hein. Allez, donc lui il veut prendre une bleue, il peut pas, il va prendre une verte et une gemme mythique. Hop, terminé. On va du coup activer pour lui, ça fait 4, plus 2 par gemme. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, plus 4, 18. Ce qui est un petit dernier tour. Et moi, du coup, je vais activer cette zone verte-là. Je vais activer une fois la rouge, une fois la bleue. Et ça me rapportera 2 points. Donc, on commence par la zone rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, c'est ce qu'on avait dit. 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ah, je suis peut-être un petit peu devant quand même. Hein. On fait le calcul. 49, 59, 63, 73, 81. C'est pas tant que ça. Et moi, je fais 52, 74,
94. Et ben j'ai gagné, je m'en sors bien alors qu'il s'est fait comme un gros pool de gemmes mythiques sur le premier tour qu'il a consommé jusqu'au bout, mais ma belle zone rouge là c'est dommage, hein. Si j'avais réussi à avoir un rouge de plus, eh bien je faisais 12 points de plus et je faisais les 106. Bref, ceci dit je suis quand même plutôt content, je l'ai battu. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon bah Pyramido, je vous raconte un peu l'histoire. J'ai rencontré Frédéric Bergeron qui est le... je sais pas qui, mais il fait partie de Synapse, peut-être le patron, voilà bref. Je l'ai rencontré à Cannes pour me parler un peu des jeux qu'ils jouent en solo dans leur gamme, même si je sais qu'ils ont des jeux relativement familiaux, et les jeux plutôt familiaux, il y a moins de solo, on n'est pas dans cet univers de gens qui vont poncer les jeux, qui vont jouer beaucoup, et donc qui vont être amenés à jouer seuls. Donc il m'a dit, bah moi j'ai qu'un seul jeu qui se joue en solo, et qui est un solo qui est correct, c'est Pyramido. Il me présente un petit peu le jeu, un pose de tuiles, patati patata, étage, je me dis, ah ça me dit quelque chose, bah oui, j'avais oublié que Pyramido ça existait déjà, et que c'était juste une nouvelle mouture. Et puis, ça m'avait l'air ok, mais sans plus. Et puis il me dit, bon bah, je t'en donne pas un, parce que si jamais ça te plaît pas, ça sert à rien. Il existe sur BGA, je te laisse essayer, et si jamais tu trouves ça correct, que ça te plaît, bah, n'hésite pas à revenir me voir, je t'enverrai une boîte. Donc je me le note, et puis bah, un soir, je savais pas quoi faire, je teste sur BGA. Alors bon, BGA, pour les jeux de pose de tuiles, moi ça me saoule toujours un peu, parce que pour bien mettre la rotation, il faut appuyer 15 fois sur le bouton pour bien tourner, etc. Puis j'avais lu les règles en diagonale, donc j'avais pas compris toutes les subtilités du scoring, même s'il n'est pas très compliqué. Mais je me suis dit, bah, ça n'a pas l'air si mauvais que ça en vrai, et c'est un petit casse-tête qui peut être sympa en solo. Donc je renvoie un mail, et puis bah, je le reçois quelques jours après, avec le petit tapis de jeu pour mettre les tuiles, hein. Ça c'est pas dans la boîte de base, même si ça rentre parfaitement dans la boîte de base, c'est un petit add-on, totalement dispensable, on est d'accord. Et en fait, bah, ça marche bien. C'est un casse-tête qui est plaisant. Il y a un petit peu de draft sur les tuiles. On va réfléchir, pour le solo, hein, à quelles tuiles on va laisser à l'automa, parce que nous, on veut absolument qu'ils prennent qu'une seule gemme, et on sait quelles vont être ses préférences, on va faire en sorte qu'ils prennent une gemme, et si possible pas une gemme mythique, parce que cette gemme mythique, elle va stacker tour après tour, et ça va lui donner beaucoup de points. Donc il y a vraiment cette réflexion de, ok, j'ai 3 tuiles, mais je veux vraiment pas qu'ils prennent celle-là ou celle-là, donc je vais plutôt aller prendre celle-ci ou celle-ci. Donc il y a ce petit côté draft à 2 joueurs qui marche vraiment avec l'automa, qui est peut-être même un peu plus forcé contre l'automa, parce qu'on sait vraiment ce qu'il veut, alors que l'autre joueur, même si on voit un peu, un joueur humain, on voit un peu ce qu'il fait, il peut peut-être un petit peu plus, un peu plus volatile, ouais. Là, on sait exactement ce qu'il veut, donc c'est pas mal. Et puis bah, notre petit casse-tête, la manière de poser, bah, c'est plutôt correct. J'aime ces petites gemmes, et j'aime surtout sur le plateau les dessins des gemmes, des petits minerais, et brillants. Je suis pas sûr que ça soit beaucoup vu à la caméra, mais du coup je m'attendais pas à ça, parce que sur BGA, bah forcément, hein, c'est pas beau, mais les tuiles sont vraiment jolies, c'est agréable à jouer, c'est agréable à regarder, et donc bah, finalement ça a été une belle découverte. Ça reste un jeu léger, ça reste pas le jeu de l'année, ça sera même un Zogma de bronze, parce que dans ce genre de jeu, il y en a 15 000, et finalement j'ai l'impression que la meilleure stratégie est d'essayer de faire en sorte d'avoir qu'une seule grosse zone d'une couleur qui prend tous les étages et sur lequel on va réussir à doubler les scores à chaque fois, et donc essayer de trouver les tuiles qui vont faire en sorte d'avoir cette grosse zone et de récupérer le plus de gemmes qui vont avec. Donc stratégie assez légère, mais c'est un jeu 8 ans et plus. Et franchement, c'est pas un jeu déplaisant du tout. Il n'y a pas de gros défauts à part sa légèreté. Franchement, c'est un jeu je m'attendais à un jeu un petit peu nul, et finalement, bah, j'ai pris plaisir à le demander, j'ai pris plaisir à faire quelques parties. Voilà, rien de révolutionnaire pour autant, hein. C'est pas un jeu qui manque absolument à votre ludothèque, hein, je ne dis pas du tout ça, mais bah, ça fait l'affaire. Si vous cherchez un petit jeu de pose de tuiles assez léger, que vous pouvez jouer avec vos enfants, bah, vous pourrez prendre plaisir à jouer tout seul avec du coup un automa, où vous avez moyen d'augmenter un petit peu son niveau de difficulté, et du coup, bah, finalement, de réfléchir un peu à comment faire en sorte que lui ne s'envole pas trop. Voilà pour ce petit Pyramido. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous en aviez déjà entendu parler. Je pense que oui, parce qu'un monde de jeu a sorti une vidéo il n'y a pas longtemps, donc justement cette vidéo là va être un petit peu repoussée, histoire que ça soit pas 2 vidéos juste après, hein, qu'elle se parasite pas, même si en vrai il n'y en a qu'une seule qui va parasiter l'autre, c'est la mienne qui va se faire un petit peu oublier face à un monde de jeu. Si jamais il y a un petit lien affilié en description, n'hésitez pas à partager, commenter, puis moi je vous dis à très bientôt pour la vidéo. Ciao ciao.